Salut, salut! Et oui, c'est Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. Donc, tu peux nous rejoindre sans problème. On est dans Ézéchiel 32. Et si tu veux nous rejoindre, c'est simple. Il te suffit de regarder les vidéos pendant que je les lis, d'avoir ta Bible, de lire en même temps avec moi et d'avoir ton cahier pour noter tout ce que le Seigneur va te dire. Tout ce que tu ne comprends pas peut-être, écris-le et prie, demande à Dieu de t'éclairer. Franchement, c'est une aventure extraordinaire de se replonger dans la parole. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre. On est encore dans l'Ancien Testament. Il y aura le Nouveau Testament bientôt. Donc, rejoins-nous. Merci Seigneur, vraiment, parce que ta parole, elle est tellement intéressante, elle est tellement puissante, elle est tellement vivante. Merci pour tes promesses, tes trésors, Seigneur, que tu nous as laissés. Vraiment, je prie tous les jours pour tous ceux qui sont avec moi, tous ceux qui vont nous rejoindre aujourd'hui, vraiment qu'on puisse tous ensemble arriver jusqu'à Apocalypse. Aide-nous à mettre en pratique ce que nous lisons et aide-nous à comprendre le passage. Au nom de Jésus, Amen. Alors, on continue. Donc, Ézéchiel 32. Le premier jour du 12e mois de la 12e année, l'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, prononce une complainte sur le Pharaon, roi d'Égypte, et dis-lui, tu ressemblais à un jeune lion au milieu des nations. Tu ressemblais jadis au crocodile dans les flots. Tu te soulevais dans tes fleuves et de tes pattes, tu en troublais les eaux, tu salissais tous leurs canaux. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. J'étendrai sur toi mon filet lors d'un rassemblement d'un grand nombre de peuples et ils tireront dehors et ils te tireront dehors avec ma nasse. Je t'abandonnerai par terre et je te jetterai par terre dans les champs. Je ferai se poser sur toi tous les oiseaux. Je te donnerai en pâture à toutes les bêtes sauvages. J'exposerai ton corps sur les montagnes et je remplirai les vallées des restes de ta dépouille. J'arroserai la terre du sang qui coulera de toi sur les montagnes et qui remplira les lits des torrents. Lorsque tu t'éteindras, je voilerai le ciel, j'obscurcirai ses astres et je recouvrirai le soleil de nuages. La lune cessera de donner sa clarté. J'obscurcirai à cause de toi tous les astres qui luisent dans le ciel et j'envelopperai ton pays de ténèbres. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Je troublerai le cœur d'un grand nombre de peuples car je ferai subir les répercussions de ta ruine à diverses nations à travers des pays que tu ne connais pas. Je plongerai beaucoup de peuples dans la consternation à ton sujet et à cause de toi, leurs rois seront pris d'épouvante lorsque je brandirai mon glaive devant eux et au jour de ta chute, chacun d'eux sans arrêt tremblera pour sa vie. Car voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, l'épée du roi de Babylone pénétrera en toi et je ferai tomber la multitude de ton peuple sous l'épée des guerriers. Du plus brutal des peuples, ils viendront ravager ce qui fait l'orgueil de l'Égypte et tous ses habitants seront exterminés. Et je ferai périr tout son bétail du bord des eaux profondes. Elles ne seront plus troublées ni par le pied de l'homme, ni par le sabot des bestiaux. Je rendrai leurs eaux calmes et je ferai couler leurs fleuves comme l'huile. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Lorsque j'aurai réduit l'Égypte à une terre dévastée, quand le pays sera vidé de tout ce qu'il contient, lorsque j'aurai frappé tout ce qui y habite, à ce moment-là, on reconnaîtra que je suis l'Éternel. Voilà la complainte que l'on chantera. Ce sont les filles des nations qui la chanteront. Elles la chanteront sur l'Égypte et sur toute sa nombreuse population. Le Seigneur l'Éternel le déclare. La 12e année, le 15e jour du mois, l'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, entonne un chant funèbre sur la population nombreuse de l'Égypte. Fais-la descendre, elle et les peuples des puissantes nations, dans le séjour des morts, avec ceux qui descendent dans la fosse. En quoi vaudrais-tu mieux que d'autres? Descends et couche-toi à côté des incirconcis. Voici, ils tomberont au milieu des victimes transpercées par l'épée. L'épée est déjà prête, entraînez-la avec ses multitudes. Les plus vaillants héros avec ceux qui jadis lui donnaient leur soutien lui diront ce jour-là, dans le séjour des morts, les voilà descendus et les voilà couchés à côté des incirconcis transpercés par l'épée. Car là est la
Car là est couchée l'Assyrie et toute son armée autour de son tombeau. Tous sont tombés blessés à mort sous les coups de l'épée. On a mis son tombeau tout au fond de la fosse. Le voilà entouré de ses vaillants guerriers. Tous sont tombés blessés à mort sous les coups de l'épée, eux qui terrorisaient le monde des vivants. Là est couché Élam et toute son armée entourant son tombeau. Tous sont tombés blessés à mort sous les coups de l'épée. Les voilà descendus, peuple d'incirconcis au séjour souterrain, eux qui terrorisaient le monde des vivants, et ils portent sur eux leur déshonneur avec tous ceux qui sont descendus dans la fosse. On a placé sa couche au milieu de tous ceux qui ont été tués. Autour de son tombeau sont des nombreux soldats. Tous ces incirconcis ont péri par l'épée, eux qui terrorisaient le monde des vivants, et ils portent sur eux leur déshonneur avec tous ceux qui sont descendus dans la fosse. Ils ont leur place parmi les morts, abattus au combat. Là sont Méchec, Toubal et toute leur armée. Autour de leur tombeau, tous ces incirconcis ont péri par l'épée, eux qui terrorisaient le monde des vivants. Ils ne reposent pas à côté des guerriers, ceux des incirconcis qui sont tombés sur le champ de bataille et qui sont descendus dans le séjour des morts, revêtus de l'armure sous la tête desquels on a mis leur épée. Non, le poids de leurs crimes repose sur leurs os, car ces guerriers terrorisaient le monde des vivants. Toi aussi, Pharaon, te voilà abattu au milieu des incirconcis. Oui, te voilà couché avec ceux qui ont péri par l'épée. Là sont Édom, ses rois et tous ses princes qui, malgré leur vaillance, se trouvent avec ceux que l'épée a tués. Eux aussi sont couchés à côté des incirconcis et de tous ceux qui sont descendus dans la fosse. Là sont couchés aussi les seigneurs du septentrion, eux tous et tous les Sidoniens. Ils sont descendus là au milieu des tués. Malgré la terreur qu'inspiraient leurs actes de vaillance, ils sont couverts de honte. Ils sont couchés incirconcis avec ceux que l'épée a fait périr, et ils portent sur eux le déshonneur avec tous ceux qui sont descendus dans la fosse. En les voyant, le Pharaon pourra se consoler du sort de son peuple nombreux. Le Pharaon et son armée périront par l'épée. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Car je l'avais laissé répandre la terreur au monde des vivants. Le voilà donc couché au milieu des incirconcis avec ceux que l'épée a fait périr. Oui, lui, le Pharaon et tout son nombreux peuple. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel 33. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, parle aux gens de ton peuple et dis-leur, supposez que j'envoie la guerre contre un pays et que les gens de l'endroit prennent l'un des leurs pour le poster comme sentinelle. Lorsque cet homme voit l'armée ennemie s'avancer dans le pays, il sonne du corps pour donner l'alarme à la population. Si alors quelqu'un entend la sonnerie du corps mais ne tient pas compte de l'avertissement, il sera seul responsable de sa mort. Si l'ennemi survient et le tue, il a entendu la sonnerie du corps et il ne s'est pas laissé avertir, il est donc seul responsable de sa mort. S'il tient compte de l'avertissement, il sauvera sa vie. Mais si la sentinelle voit venir l'ennemi et ne sonne pas du corps, de sorte que le peuple ne soit pas averti, si alors l'ennemi survient et tue un membre du peuple, cette personne périra bien par suite de ses propres fautes, mais je demanderai compte de sa mort à la sentinelle. Waouh, c'est profond ça. Ça fait réfléchir. Eh bien, toi, fils d'homme, je t'ai posté comme sentinelle pour la communauté d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, méchant homme, tu vas mourir. Et si tu ne dis rien pour l'avertir, afin qu'il abandonne sa mauvaise conduite, ce méchant mourra à cause de sa faute, mais je te demanderai compte de sa mort. Si au contraire tu avertis le méchant en lui demandant d'abandonner sa mauvaise conduite et s'il ne veut pas l'abandonner, il mourra à cause de sa faute, mais toi tu seras déchargé de toute responsabilité. Waouh! Ça fait vraiment réfléchir. En tout cas, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni.